Bonjour Monsieur Guy Hausermann. Bonjour. Vous êtes le CEO de l'entreprise de Odiadis. Aujourd'hui, vous avez présenté dans le cadre du Swiss Retail Forum la manière dont le marketing olfactif pouvait influencer les ventes. Est-ce que c'est faisable? C'est plus que faisable, puisqu'on a tous vécu de notre vivant une expérience où on a été victime ou tenté par un achat à partir d'une sensation, d'une émotion que l'on a ressentie. Donc tout le monde a acheté une brioche ou un pain au chocolat parce qu'il a senti l'odeur du pain au chocolat en passant près d'un commerce. Donc oui, le marketing olfactif influence de façon substantielle les ventes, mais je dirais que ça ne s'arrête pas qu'aux senteurs alimentaires. Concrètement, pour une entreprise, comment ça se caractérise? Alors pour une entreprise, il y a plusieurs axes de travail pour travailler le marketing olfactif et aller chercher le développement des ventes ou de la fidélisation, mais qui reste de la vente à long terme. Il y a la signature olfactive. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup d'enseignes, de marques cherchent à créer leur propre identité olfactive de façon à capitaliser dans le temps. Parce que quand on enregistre une senteur, on l'enregistre dans la mémoire olfactive pour beaucoup de temps. Donc c'est intéressant en termes de fidélisation et de retraduction sur les ventes à terme, quoi. Est-ce que quelque part, il n'y a pas un certain détournement des émotions des consommateurs? Je pense qu'on est aujourd'hui dans une société de manipulation, donc tout média est susceptible de manipuler. Je crois que l'olfactif, c'est un instinct primaire de l'être humain. Donc à partir du moment où il sent quelque chose de bon, il va avoir envie, il va se sentir bien, il va avoir envie de consommer. Non, je pense qu'on est sur un média qui reste relativement sain et intéressant à travailler. Alors prenons le cas concret de deux magasins qui sont en pleine promotion. Oui. Dans l'un, on met en place le marketing olfactif. Dans l'autre, il n'y a rien. Est-ce que le produit du premier magasin est-ce que le deuxième magasin ne pourra pas recevoir les avantages du premier? Non. Si on fait ça dans deux points de vente différents, non, il n'y aura pas je dirais, de confrontation au niveau du marketing olfactif. Par contre, le magasin qui fera son animation olfactive aura des ventes qui auront grimpé de l'ordre de 30%. Aujourd'hui, on a des scores qui oscillent entre 30 et 35% de ventes supplémentaires. Prenons le cas de la brioche. La brioche, c'est 35% de ventes supplémentaires. Et ça, je pense que c'est simple. Je vous le dis, tout le monde a fait cette expérience-là. Quand ça sent bon, on a envie de consommer. Merci. Je vous en prie, merci beaucoup.